Alors, qui a entendu parler de ce projet sur notre plateau? Oui. Vous connaissez pas, dis donc Jean-François? Oui, à ma gauche, on est meilleur élève qu'à ma droite. Magali, aidez-nous. Avez-vous été rue Nationale récemment? Je ne sais pas si vous êtes baladé dans le coin. En fait, dans le haut de la rue Nationale, puisque c'est là qu'aura lieu le projet de réaménagement, a ouvert à la place d'un ancien commerce, un commerce qui a fermé, un petit bureau d'information qui est censé montrer aux Tourangeaux de quoi aura l'air à la rue Nationale, enfin le haut de la rue Nationale en 2018. Donc vous aurez l'occasion, c'est ouvert de mémoire, les mercredis après-midi, vendredi après-midi et samedi après-midi. Donc vous pouvez aller voir les maquettes du projet, il y a des panneaux explicatifs très bien faits. Donc je vais essayer de vous faire une petite synthèse. Pour les commerçants, ces horaires, c'est impeccable. Parfait. Alors... Il y a un site internet aussi, si vous tapez projet haut de la rue Nationale, vous allez trouver le site internet qui est très bien fait aussi. Donc voilà. Non, mais c'est important de le dire. Bah oui, complètement. Par contre, j'ai pas l'adresse exacte, mais je vous dirai ça. Un petit coup de Google et c'est parti. Oui, voilà. Alors, donc pour vous resituer un petit peu le débat entre guillemets, je vous propose un petit topo historique sur le haut de la rue Nationale. Parce que, du coup, j'ai appris plein de choses sur l'histoire de cette portion de la ville. Saviez-vous qu'en fait, ce lieu a toujours été un lieu stratégique pour la ville de Tours, puisque c'est le point de raccord entre la ville et la Loire, donc un lieu d'échange très important. Et en fait, au XVIIIe siècle, pardon, c'est le roi de France qui avait décidé de faire une route qui relierait Paris à l'Espagne et passait dans Tours. Donc en fait, c'est c'est la classe. Moi, je savais pas. C'était l'autoroute de l'époque, quoi. Exactement. Donc c'est ce qui a donné l'actuelle tranchée, le pont Wilson, la rue Nationale et puis l'avenue Grammont. Donc c'est ce grand axe qu'on connaît encore aujourd'hui. Et ce que j'ai appris aussi là-bas, c'est que un petit peu avant, en fait, il y avait même un arc de triomphe en hommage à Louis XIV au-dessus, enfin juste là en haut de la rue Nationale. Donc c'était vraiment un lieu névralgique, très symbolique, etc. Au XIXe siècle, c'est l'hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts de Tours qui ont pris place de part et d'autre de la rue Nationale dans deux grands bâtiments vraiment majestueux qui marquaient vraiment l'entrée de la ville. Arrive ensuite la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements qu'on connaît en 1940. Donc là, tout est réduit en cendres. Et c'est donc Pierre Patou, l'architecte Pierre Patou, qui est donc l'auteur de l'actuelle bibliothèque municipale de Tours, qui décide de recréer un peu la rue Nationale qui avait été complètement démolie, la repense complètement. On voit son dessin par exemple là. On voit à gauche donc le pont Wilson au milieu, bien sûr. À gauche, l'actuelle bibliothèque, donc, qui a bien été construite. À droite, il devait y avoir son pendant, qui n'a jamais été construit. Et donc, ces bâtiments qui encadrent aujourd'hui la rue Nationale, qui n'ont jamais été terminés non plus. Donc, c'est ce qui donne ces petits bâtiments bas qui vont être démolis, finalement, et qui devaient être des promenades, des terrasses promenades, en fait. On devait monter sur le toit de ces bâtiments pour pouvoir admirer la Loire. Et ça n'a jamais été mis en service pour des questions de sécurité. Donc, en fait, les Tourangeaux sont toujours un petit peu orphelins de cette entrée de ville qui était majestueuse pendant des siècles et des siècles et qui, à cause de la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvée un peu bancale, jamais finie, enfin voilà, du coup un petit peu orphelin de cette entrée de ville. Oui, mais pour paraphraser une célèbre publicité actuelle, ça c'était avant. Voilà, et donc aujourd'hui, le tramway passe là et a vraiment remis cette portion de rue au centre de l'agglomération tourangelle et donc c'est devenu vraiment un enjeu pour l'ancienne municipalité à l'initiative de Jean Germain et donc la nouvelle municipalité avec Serge Babary a repris ce projet vraiment très fédérateur et donc je sais plus du tout où j'en suis mais je vais retrouver. Si, on est bien, le tram remplace le centre de donc en fait la ville de Tours c'est vraiment entourée, voilà le nouveau projet, la ville de Tours c'est vraiment entourée de la crème, je peux le dire, d'agences en tout cas avec un rayonnement international. Donc attention, la ville de Tours qu'on considérait comme la belle endormie aujourd'hui se réveille et là ça va faire mal. Voilà. Alors, donc en fait le paysage et l'urbanisme a été confié à l'agence Sera, ça vous dit peut-être rien, c'est une agence française mais qui a fait en l'occurrence l'aménagement paysager du Forum des Halles à Paris. Donc il se charge de toute l'étude urbaine parce que vraiment c'est pas juste une portion de rue, ça va du nord au sud de Tours, il faut réfléchir à tout ça. Les bâtiments ont été, en tout cas une partie des bâtiments, je vais revenir en détail un petit peu, c'est l'agence Arte Charpentier, donc pareil une agence française qui travaille très loin, ils ont fait l'opéra de Shanghai en Chine. Et donc voilà, ils ont vraiment un rayonnement international et pour couronner le tout, l'agence portugaise Aires Mateus s'occupe de l'actuel musée des Beaux-Arts qui sera transformé en centre de création contemporaine. Donc là vraiment un rayonnement international sur cette petite portion de rue que je trouve passionnante. Et donc on va se dépêcher. Donc concrètement ça donne quoi? Voilà, je vais vous montrer tout de suite les images, ça va être beaucoup plus parlant. Donc un vrai travail sur les espaces paysagers parce que pour l'instant cette rue nationale est quand même très minérale. Donc là on voit un plan très rapide, on voit l'axe
Donc là, la Loire est en haut, au nord. Et donc, en fait, l'agence Sera a vraiment eu à cœur de travailler une respiration, on le voit sur les images. C'est-à-dire que plutôt que de renforcer cet axe nord-sud, ils se sont dit que cet endroit-là allait être une véritable pause pour les Tourangeaux, mais aussi pour les touristes qui vont découvrir la ville. Donc vraiment un accès direct à l'église Saint-Julien qui pour l'instant est complètement enterrée. Ouais, donc vrai. Là, on va vraiment la voir et tout ça. Une respiration vers l'actuel musée des Beaux-Arts et le centre de création contemporaine avec des jardins. Enfin, ça va être superbe. Et puis juste pour terminer, on va voir l'entrée de la ville qui a été conçue donc par l'architecte Andrew Olson, donc qui fait partie de l'agence Arte Charpentier. Donc voilà, avec 2 grandes tours vitrées, ça peut faire peur comme ça, mais c'est vraiment à la hauteur de la majesté de ce que cette entrée de ville a eu pendant des siècles. Et donc il va y avoir des hôtels, on en parle beaucoup en ce moment, puisque Serge Babary a annoncé que c'était Hilton qui allait gérer ces hôtels. Donc ça représente 170 chambres, mais il y a aussi des commerces, des logements. Et puis je ne sais pas si on a vu l'image de nuit, mais c'est absolument magnifique. Ah oui, et voilà, je pense que beaucoup de Tourangeaux sont très en attente de voir. Panache, j'ai envie de dire, Magali. Ouais, non, c'est chouette. Effectivement, très beau projet. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté un peu mieux comme ça. C'est vrai que c'était pas très clair pour nous. Merci beaucoup. Donc Lily, qu'on peut retrouver sur le site internet que je vous donne, www.lily-larchi.fr.